Salut, c'est Johan et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apporter la réponse à la question comment vos intestins vous contrôlent. Si vous êtes habitué à regarder mes vidéos, vous l'avez peut-être déjà entendu. Les intestins, c'est pour moi l'outil, c'est pour moi voilà, l'organe le plus important du corps, avec le cerveau, avec le cœur, avec tout bien sûr, mais celui-ci, vous pouvez contrôler son activité. Le cœur, vous pouvez contrôler son activité par la course à pied, par l'exercice physique, en le faisant grossir, en plus ou moins pomper, parce que c'est un muscle et plus vous le travaillez, plus il va se mettre, il va être performant. Les intestins, c'est celui que vous pouvez contrôler par la nourriture, que vous pouvez agir sur votre corps principalement par vos intestins. Pour moi, les intestins sont l'organe le plus important sur le contrôle de soi. Sachez que tout ce que vous mangez, ça va passer pour vos intestins, ça va créer des réactions chimiques. Ça va également nourrir votre corps, donc des réactions chimiques également, qui vont influencer directement sur tout, sur vos performances physiques, sur votre prise de muscle si vous faites de la musculation, mais je rappelle que cette chaîne n'est pas dédiée à la musculation. Ça va également vous donner de l'énergie, des vitamines, ça va vous donner tous les éléments nécessaires pour votre corps. Pour moi, c'est l'élément le plus important. Comment les intestins vous contrôlent? C'est directement lié au cerveau comme tout le corps, mais sachez que dans les intestins, si vous m'avez déjà entendu le dire peut-être dans une autre vidéo, ça contient son propre système neuronal. Système neuronal qui bien sûr est contrôlé par la centrale électrique qui est le cerveau, car c'est le cerveau qui crée l'énergie, on vous coupe la tête. Il n'y a pas d'énergie qui se crée tout seul dans les intestins. Ok, donc votre cerveau est contrôlé, voilà. Comment les intestins vous contrôlent, c'est tout simplement si vous fatiguez vos intestins, si vous donnez de la mauvaise nourriture à vos intestins, si vous apportez voilà, des éléments qui ne sont pas nutritifs, pour exemple, le riz, les pâtes, je vais vous indiquer et peut-être vous mettre en description l'indice PRAL des aliments, donc l'indice acidifiant ou alcalinisant des aliments, comme j'avais fait sur une autre vidéo que vous pourrez trouver sur ma chaîne sur comment équilibrer la balance acido-basique. Les aliments ont leur source alcaline et acide. Comment ça se crée? Simplement avec la digestion, la réaction chimique des acides digestifs qui se mélangent à la nourriture et qui créent une réaction plus ou moins alcaline ou acidifiante pour l'organisme. Et dans cette vidéo, on apprend à connaître comment régler cette balance et avoir la meilleure balance possible, car trop alcalin n'est pas bon non plus. Donc, comment les intestins vous contrôlent? C'est simplement parce que tout ce que vous apportez à votre corps par la nourriture, ce qui vous permet de vivre, a une action sur les intestins. On parle aussi parfois du jeûne sur ma chaîne. Le jeûne, qu'est-ce que c'est? C'est une période de temps où vous allez stopper de vous alimenter. Stopper de vous alimenter, qu'est-ce que ça va apporter? Ça va apporter que votre corps va se vider des anciens aliments ou des anciennes matières qui ont été consommées ou qui sont restées stagnantes dans les intestins. Il faut savoir que des fois, la nourriture, comme des fois je le parle et que je le mettrai en description, Arnold Ehret, un mec super calé que j'ai lu 3 ans auparavant ou peut-être plus sur la création de mucus, parce que là c'est exactement le sujet dont on parle. C'est des réactions chimiques avec certains aliments qui sont très acides pour le corps, qui vont se déposer sur vos parois intestinales, qui vont créer voilà, des acides, qui vont fermenter, qui vont parfois rester bloqués et qui peuvent rester bloqués plusieurs années et même plusieurs dizaines d'années. Donc tout simplement, faites attention à vos intestins car ça vous contrôle également. Comment les intestins vous contrôlent? Simplement parce que vous leur donnez. Et ça agit sur votre énergie. Quelque chose qui reste bloqué dans les intestins, on a quelque chose qui s'appelle le péristaltisme intestinal. Péristaltisme intestinal, c'est quoi? C'est une onde nerveuse qui se propage tout au long de l'intestin et qui crée des petites contractions que vous ressentirez pas. Vous avez un système nerveux énorme dans les intestins que vous ne pouvez pas ressentir de toute manière. Vous pouvez le ressentir que d'une manière, c'est sachez si vous êtes irrité, si vous êtes nerveux, si vous êtes fatigué. C'est que, voilà, ça peut être de la fatigue nerveuse, pas assez dormi ou quoi que ce soit, mais ça peut aussi être de la fatigue digestive qui va vous fatiguer parce que votre énergie que vous créez avec votre cerveau va être focalisée sur vos intestins
et par conséquent, ça va accaparer l'énergie que vous pourriez avoir ici. C'est pour ça que pour moi, vous devez faire très attention à vos intestins, parce que les intestins, c'est votre source, votre organe accapareur d'énergie si vous y prenez pas soin. Et également pour vos performances, sachez que tous les nutriments et les vitamines sont assimilés par les intestins, comme on le sait tous. Donc là, je vous apprends rien. Si je crois vous apprendre quelque chose, c'est que je suis... en tout cas, je vous prends pas pour des débiles, mais je me prends pour un débile si je crois vous apprendre quelque chose avec ça, car vous le savez déjà. Bref, comment les intestins nous contrôlent? C'est grâce à ça. Apportez de la nourriture bonne pour lui, faites attention à une vidéo que j'avais déjà faite auparavant qui s'appelle comment équilibrer la balance acido-basique pour avoir un corps en parfaite harmonie et connaître les aliments qui sont bons ou pas pour lui, avec la liste des aliments PRAL. Voilà, apportez-lui le maximum, vous aurez le maximum de votre énergie, de vos performances, ayez un petit peu d'acide également dans votre alimentation. Là on parle des protéines, parce que protéines 1,6 pour ceux qui pratiquent pas de la musculation, 1,8 pour ceux qui pratiquent de la musculation, et maximum 2 grammes de protéines par poids de corps pour ceux qui pratiquent la musculation, pas plus, sinon ça va créer trop d'inflammation. Et il faut un petit peu d'acide parce que vous avez besoin d'énergie, et l'énergie c'est aussi créé par la dose d'acide que vous allez apporter, parce que c'est trop alcalin, c'est pas bon. Et on l'expliquera dans une autre vidéo également. Voilà, comment les intestins vous contrôlent, c'est simplement parce que vous avez une connexion nerveuse entre les deux, et si les intestins ne sont pas en bonne santé, ça va contrôler votre humeur, vous pouvez pas régler ça après. Si vous avez des sauts d'humeur, quelque chose, vous pouvez pas ouvrir votre organisme et vider tout ce qu'il y a. Non, ça se fait par un processus lent, péristaltisme intestinal, onde nerveuse qui se propage, qui va être un peu le bouleversé et qui va faire des efforts trop intenses, donc qui va puiser votre énergie que vous pourriez utiliser pour autre chose, pour être plus performant dans d'autres domaines. Et voilà, faites attention à votre alimentation, parce que vos intestins contrôlent votre énergie, votre humeur. Si vous êtes irritable, fatigué, etc., les intestins ont aussi, c'est pas la cause principale, mais aussi leur rôle à jouer. Ça a eu un impact dessus. Voilà, ça a aussi un impact sur l'énergie, ça en fait partie. J'espère que je vous aurai pas perdu. On fait un petit récapitulatif comment les intestins vous contrôlent. C'est simplement parce qu'ils ont aussi leur système neuronal propre qui va accaparer votre énergie si vous prenez pas soin d'eux. Voilà, l'énergie qui pourrait être utilisée pour le cerveau ou pour les pratiquants de pour les muscles vont être accaparées par la digestion. Moi, je vais pas à jeun à la musculation, parce que si tu vas à jeun à la musculation, tu vas puiser un peu dans tes muscles. Et moi, je préfère prendre un petit peu de nourriture avant. Donc, sachez que si vous faites 1 heure de musculation, vous allez dépenser 300 calories et des protéines. Donc moi, je consomme simplement un repas de 300 calories avec le minimum de protéines qui m'est nécessaire de consommer. Mais ça, on expliquera dans d'autres vidéos pour connaître exactement le taux de protéines qu'il vous faut. C'est encore quelque chose de différent qui s'appelle le taux de leucine. Voilà. J'espère que je ne vous perds pas de toute manière et que je vous apporte toujours du contenu qui vous fait plaisir et vous apporte beaucoup de connaissances pour stimuler votre curiosité, stimuler votre appétit d'apprendre beaucoup plus et de comprendre afin d'être plus performant. Comprendre pour pouvoir agir. Voilà. Bon, un petit récapitulatif. Les intestins ont leur propre système neuronal, donc faites attention aussi à ce que vous leur apportez. Vous ne pouvez pas ressentir un système neuronal est nerveux, et vous ne pouvez pas ressentir ce qui se passe dans les intestins. Système nerveux, si quelque chose n'est pas bon, vous pouvez pas le ressentir, comme si vous pinciez la peau. Voilà, c'est pas la même chose. Bon, maintenant on finit cette vidéo. Si vous êtes toujours sur cette vidéo, c'est que vous vous intéressez à votre productivité, à votre énergie, à votre évolution tout simplement, et à comment vous voulez
comment vous voulez prendre soin de vous en général. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit un e-book de 30 pages sur 30 avantages et bénéfices du sport sur la santé qui vous explique tout, des avantages sur l'ostéoporose, sur les problèmes de dos, les problèmes de concentration, les problèmes de mémoire aussi, parce que faire du sport ça stimule beaucoup de choses, c'est pas uniquement gagner du muscle, sinon je serais plus musclé que ça, mais moi ce que je veux c'est la santé et la prise de muscle. Voilà, nutrition, santé, sport, mais voilà, tout est lié. Alors faites attention au tout, c'est toujours un tout. Je vous mets ça en description que vous pouvez télécharger. Je vous mets également les liens que je vous ai promis sur l'auteur et sur peut-être l'indice acide des aliments. Je vous mettrai ça en description quoi qu'il en soit, avec la description de la vidéo toujours, où vous avez un petit descriptif de ce que j'ai dit en briefing. Et je vous dis donc, hop, petite vidéo qui sera là, ouais, qui sera en lien avec les contenus que vous êtes habitués à consommer en ce moment, et la petite photo ici où vous pouvez vous abonner pour être prévenu du prochain contenu qui va arriver en masse. Ok, je vous dis à très vite, c'est toujours un plaisir et j'espère vous apporter le contenu que vous désirez. Bien sûr, je cible mes sujets, c'est moi qui les gère, mais vous pouvez toujours mettre en commentaire ce que vous aimeriez que j'apporte, parce que c'est très important pour moi, sachez-le. Donc, petite vidéo, la photo, pour vous abonner et être prévenu du prochain contenu. Je vous dis à très vite, portez-vous bien, c'est toujours un plaisir et j'espère vous apporter le contenu que vous désirez. Je vous dis à très vite, on se retrouve dans la prochaine vidéo, ciao, portez-vous bien.